bien aujourd'hui nous recevons Culture du Cœur que nous avions reçu à la création de Culture du Cœur 82 et depuis on en parle de temps en temps mais hélas pas assez souvent. Donc nous avons plein de gens et nous avons tout d'abord Virginie qui est chargée de développement à Culture du Cœur. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ah bah c'est un plaisir, nous sommes là pour ça. Et dans l'ordre d'apparition à l'écran, ensuite on a Fred, je ne sais pas ce qu'il a fait dedans, je connais Fred mais je ne savais pas qu'il était impliqué dans le projet. Bonjour, moi je suis le vidéaste du projet. Ça je savais que Fred était vidéaste et donc il y a de la vidéo dans le projet. Vous voyez, il faut rester à l'écoute pour savoir de quoi il retourne. Il y a Culture du Cœur, il y a de la vidéo, mais de quoi va-t-il retourner? Vous le saurez en restant à l'écoute. Ensuite, nous avons Thierry, qui est un culture acteur, on m'a dit. Oui, bonjour, je suis très heureux de participer à ce moment-là. Il y a très longtemps que j'aurais voulu faire de la radio, et pour cette fois-là, j'y suis. Eh ben oui, mais Radio Doc, c'est une vraie radio libre. Ici, on vient, on peut parler quand on veut. C'est ça qui est... Pour moi. C'est fait exprès pour ça. Ensuite, on a Erna, qui est également culture acteur. Oui, bonjour. Je viens présenter notre projet d'écoute. Voilà. Pour finir, Françoise qui représente la MSA, puisque la MSA est également impliquée dans ce projet. Et bonjour Françoise. Oui, bonjour. On va demander à Virginie un peu de nous présenter, d'abord nous rappeler ce qu'est Culture du Cœur. Culture du Cœur, c'est une association qui lutte contre l'exclusion par l'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Nous travaillons avec des partenaires culturels qui nous mettent à disposition des invitations que ensuite nous offrons à des structures sociales qui les utilisent pour faire sortir les bénéficiaires avec lesquels ils travaillent et des personnes qu'ils essayent d'insérer. La culture comme outil d'insertion, c'est quand même une arme absolue, je pense. Alors, je sais que le gros problème rencontré par Culture du Cœur, c'est de trouver du public qui veut bien venir. Oui, alors maintenant ça va, ça fait 6 ans qu'on est sur le département, donc on commence à être assez connus. Donc maintenant les relais sociaux viennent à nous sans qu'on ait à les démarcher. Voilà, les choses se font petit à petit et on se développe. Maintenant nous ne faisons pas juste de la mise à disposition, nous créons aussi des projets et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter un de nos projets. Voilà, alors un projet qui est en partenariat avec la MSA. Tout à fait, la MSA est porteur du projet, oui. Voilà. Et on va peut-être présenter ce projet, justement. Oui, la MSA est impliquée. La MSA est un organisme de protection sociale qui s'adresse aux personnes qui travaillent dans l'agriculture. Moi, je suis assistante sociale à la MSA. Les personnes qui vont réaliser le spectacle se sont rencontrées en fait en 2013 au cours d'une session que nous avions organisée, le service social. Et certaines de ces personnes ont décidé de se retrouver pour s'investir dans la création d'une œuvre commune, d'un événement dont le thème est l'écoute. L'écoute comme une valeur nécessaire entre les humains, mais aussi écoute de l'environnement, de la nature, des choses qui nous entourent. Nous avons souhaité accompagner ce groupe à concrétiser un projet. Pourquoi le service social soutient des projets comme cela ? Eh bien, c'est parce que nous pensons que ça favorise le lien social et le lien social est une de nos missions essentielles. Et ensuite, on trouvait que c'était un beau message autour de l'écoute, dont peut-être notre monde actuel, si bruyant, a beaucoup besoin. Et pour mieux se comprendre entre humains, on va dire. Voilà, en plus, il se trouve que toutes les études le montrent, plus on a du lien social, moins on est en mauvaise santé, donc plus on est en bonne santé. C'est pourquoi la MSA est totalement impliquée là-dedans. Alors, ce projet, en quoi il consiste? Parce que là, on sait toujours pas de quoi il retourne. On sait qu'il y a de la vidéo, on sait qu'il y a des culture acteurs, on sait que la MSA est porteuse du projet, mais de quoi il retourne? La MSA nous avait contacté, puisque nous avions déjà travaillé sur un projet en 2013 avec la MSA, avec des jeunes agriculteurs du canton de Caylus et Saint-Antonin, avec lesquels nous avons créé une exposition photo. Et comme ça s'était très bien passé, la MSA nous a demandé de se joindre à ce projet pour mettre en place quelque chose d'artistique. Donc au départ, on ne savait pas trop où on allait. On a donc fait des réunions avec les 4 culture acteurs pour pouvoir... qu'est-ce qu'on pouvait faire autour de l'écoute et quelque chose d'artistique. Voilà, c'était un petit peu le premier brouillon, c'était quelque chose d'artistique autour des valeurs de l'écoute.
Donc suite à ces multiples rencontres, en est sortie l'idée de faire un spectacle artistique autour de vidéos, de sons, pour mettre en valeur l'écoute. Donc nous avons travaillé pour coordonner tout ce projet-là avec les 4 agriculteurs, donc Thierry, Erna, Claudette et Bernard. Aujourd'hui, on n'en a que 2 qui sont présents, mais c'est déjà bien. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que eux, ils nous parlent, parce que comment déjà on se porte volontaire sur un tel projet, pourquoi ? Se lancer dans un projet comme celui-ci, c'est vrai qu'on ne sait pas où on met les pieds, parce qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi on s'est lancé ? C'est une envie de faire quelque chose. Ça démarre par des rencontres qui ont provoqué ce phénomène-là. Je ne suis pas un grand orateur. Voyez mes difficultés, mes lacunes. Je reconnais que il y avait un petit moment que j'avais envie de faire de la radio. Donc c'est peut-être ça qui a été le précurseur. Là, vous y êtes à la radio. C'est pas. Oui, c'est... maintenant j'y suis. J'ai très voilà. C'est très bien. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que dans l'inconscient collectif des gens, l'agriculteur, il s'occupe de l'agriculture et pas de la culture. Non, mais l'agriculteur, justement, n'est pas assez écouté. Et justement... C'est pour ça qu'on voudrait se faire écouter par la radio. Voilà. Et il est certes pas écouté, mais il est souvent même pas entendu. À part quand on fait les moissons la nuit et que ça dérange les gens. Là, quand on dérange, on est entendu. Voilà, là, on est entendu. Dans tous les domaines. Voilà, exactement. Et Erna, j'aimerais bien avoir votre avis à vous. Comment vous êtes arrivé dans ce projet ? Comment l'envie, elle peut venir ? Aussi l'envie de partager quelque chose déjà entre nous 4, de construire un projet ensemble. On me disait mon mari, il n'est pas cultivé, mais il est cultivateur. Mais nous, les agriculteurs, on a quand même quelque chose à dire aussi, sans parler que de nos projets professionnels au reste de la population. Et le développement ensemble, on a vu qu'ensemble, les idées se complètent. On est complémentaires, on s'entraide et tout d'un coup, on peut créer des projets, même si à la base, on n'est pas du tout formé à la culture. Oui, mais la culture, on l'a en nous-mêmes. On n'a pas besoin de se former à la culture. Tout le monde a sa culture. Et particulièrement les gens qui travaillent la terre, parce que quand on travaille la terre, on a un lien direct avec ce qui est le fondement même de notre culture. Oui. Je vous donne raison. Ah bah, j'espère, parce que sinon je vais taper sur la table et après on arrête tout, hein. C'est comme ça ici. Comment vous avez travaillé à 4 ? Est-ce que vous avez eu recours à des gens de l'extérieur pour vous aider ou le projet est né petit à petit comme ça, juste de votre échange à 4 ? Vous parlez du début du projet ? Oui. Le début, il est né petit à petit. Ça demande du temps. Vous voyez, comme disait Françoise, ça a commencé en 2013. Et nous sommes en mi-2016. Mais oui, mais on donc cela demande du temps. On n'est pas obligé d'aller vite. Notre époque voudrait qu'on aille vite pour tout. Le temps, il est donné. Donc il suffit de le prendre et prendre son temps. Pour beaucoup de gens, c'est un luxe, mais en fait, il suffit de le prendre. C'est tout, c'est une décision qu'on prend. Exact. Je pense que le projet est né par nos échanges entre nous. On a su apprendre, grâce à Françoise qui nous a guidés au départ, s'entre-écouter entre nous. De là et lancer le projet de faire partager ça avec une plus grande partie de la population. Et alors justement, ce projet qui va être partagé, comment ça va se passer pour le partager avec la population ? Qu'est-ce qui est prévu ? Alors ce qui est prévu, c'est que le spectacle aura lieu le 1er octobre au Centre culturel de la Française, puisque en fait c'est là où on s'est réunis à chaque fois sur nos temps de travail. Donc on s'est dit que c'était un bon endroit pour finaliser ce projet. Donc ce sera à 20h le 1er octobre au Centre culturel de la Française. Il y aura donc le spectacle Écoute. Écoute, et pour moi qui suis quelqu'un de la radio, c'est important l'écoute. Hein. Et effectivement, toujours pour ce problème de temps, les gens prennent de moins en moins le temps d'écouter. On entend souvent, mais c'est rare qu'on écoute les gens. C'est pour ça que nous avons choisi ce titre-là, Écoute, puisqu'on ne se sent pas écouté. C'est difficile de se faire écouter. Ah oui. J'ai souvent constaté, c'est très difficile de se faire écouter. Ou d'être bien écouté par ce qu'on veut dire. Alors, ce n'est pas facile de faire passer un message. À quoi vous êtes arrivé pour votre spectacle ? Et ici, on prend son temps, donc il n'y a pas de souci. Pour ce spectacle-là, c'est, comment dirais-je, pour ce qui me concerne, c'est de lire un texte
une lecture d'un texte. Et un texte qui a été écrit par moi-même. Voilà. Écrit par moi-même. Et qui, je pense, c'est un texte c'est quelque chose qui ne m'arrivera qu'une fois dans ma vie. Ne m'arrivera pas d'autre fois. Écrire ce texte-là. Ce phénomène-là. De le ressentir, ce truc. C'est quelque chose, c'est un texte qui est, pour l'écrire, faut l'avoir vécu. Et ce vécu-là, je pense pas que ça me arrive. Ne connaissant pas le texte encore. C'est du suspense. Et je vais le connaître après. Donc je ne peux rien dire là-dessus. Et Erna, à quoi vous êtes arrivés, vous? On a essayé, nous 4, de faire 4 petits documents sur l'écoute à présenter, qui vont peut-être inciter les gens qui viennent nous voir ou nous écouter, surtout de réfléchir davantage à l'écoute dans leur vie quotidienne. Je vais présenter le rêve d'Adrien. Adrien étant mon fils, quand il était petit, il a inventé un jeu qui avait pour thème l'écoute, que j'aimerais bien partager avec les gens qui viennent nous voir. Il y a 2 autres culture acteurs qui sont absents. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que, de leur côté, ils ont préparé? On a Claudette qui a eu un empêchement au dernier moment, sinon elle serait venue en parler elle-même. Donc c'est un peu l'idée de se connaître et se reconnaître dans un village. Donc ce sont des portraits, des rencontres entre habitants, les habitants anciens, on va dire, nés là, et des nouveaux arrivants. Et ces entretiens ont été réalisés par Fred, le vidéaste, et donc ils seront présentés le 1er octobre à la Française. Justement, je me demandais quelle était la place de la vidéo dans le spectacle. Et ben, on va voir la réponse de suite, c'est génial. Dans le projet de Claudette, la vidéo était centrale, c'était vraiment du reportage. J'intervenais en tant que témoin en fait de ces rencontres. On a tourné donc 2 rencontres, on a filmé 2 rencontres pour l'instant. Le but, Claudette, est d'en faire plus. Donc ce projet pour Claudette, c'est un peu on pourrait dire un tremplin pour un projet plus grand qu'elle a en tête, donc de créer du lien social grâce à ces rencontres dans la commune de Durfort-la-Capelette. La vidéo dans ce projet-là était essentielle en fait, et parce que je connais Claudette depuis un certain temps. Elle m'a appelé pour son projet et je suis allé à une réunion du projet Écoute. En fait, ma présence a donné des idées à 2 autres culture acteurs, dont Erna et Bernard, qui feront appel aussi à mes savoirs techniques pour réaliser leur projet culturel. Alors moi, ce qui m'amuse et m'intrigue, c'est que quand on parle d'écoute, on fasse appel à l'image. Certains projets, par exemple sur Erna, il y a un jeu entre le son et l'image. Le jeu est justement l'imagination qu'on peut créer dans sa tête, les images qu'on peut avoir à partir d'un son qui ne correspondent peut-être pas à la réalité du son qui était produit. C'est le gage du jeu, mais je ne veux pas tout trahir ici parce que voilà. Ce sera le plaisir de la découverte. Tout à fait, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment l'illustration même que, comme on dit dans l'expression le dit, l'habit ne fait pas le moine, mais le son ne fait pas l'image. Et ça, c'est très bien utilisé par les médias nationaux qui savent très bien jouer avec ça. Justement, dans le projet de Claudette, c'est pas tellement au final le son qui est important, c'est vraiment la rencontre. Et l'écoute n'est pas par rapport au public au final de ce projet-là, mais c'est l'écoute entre les intervenants, entre les habitants de Durfort. Donc la vidéo est juste le témoin de l'écoute entre deux personnes. Et le 4e dont on n'a pas parlé, c'est Bernard le 4e, c'est ça? Bernard est un passionné de jardin, un jardinier. Lui, il est très à l'écoute de la nature et il voulait un petit peu montrer à quel point on pouvait trouver la paix dans les jardins, à quel point il était important d'écouter la beauté. Regarder, quelquefois, c'est aussi écouter d'une certaine façon, être attentif à la beauté.
Et donc lui, on va dire que ça s'appelle les battements du jardin. Et ce qu'il va faire, c'est une transmission de la façon dont il fait les jardins avec des enfants et nous faire partager la beauté des fleurs et des jardins. Et du coup, il y aura également Fred qui interviendra pour filmer, pour que l'on puisse montrer à un public de cette transmission et la sensibilité de Bernard. Et peut-être juste ajouter, parce que du coup, voilà, on a parlé de Frédéric, et sur donc l'œuvre de Thierry, lui, ce n'est pas une vidéo. Enfin, en quelque sorte, c'est pas un montage. Enfin, on tourne pas une vidéo. Nous avons fait en fait pour mettre en valeur le texte que Thierry a écrit et qu'il va lire à voix haute le jour du spectacle. On a engagé une dessinatrice qui s'appelle Sophie Horner et qui du coup va faire une espèce de dessin animé qui va illustrer le texte de Thierry. Donc, du spectacle total. Il y a de la vidéo, il y a du son, il y a des gens, du dessin, du dessin. Et il y a de la participation aussi du public, parce que pour certaines œuvres, le public va être mis à contribution. En plus de l'interactivité, donc. Voilà. Mais l'écoute est intimement liée à la peur. C'est-à-dire que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, donc ils vont pas prendre le temps d'écouter les gens, parce qu'ils en ont peur. Et c'est particulièrement flagrant dans les milieux ruraux comme ça, où plein de gens arrivent de l'extérieur et où il y a une coupure entre les gens du cru et les gens de l'extérieur. C'est les étrangers. Le projet de Claudette, c'est exactement ça. C'est que des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent dans un village où il y a, je sais plus, entre 7 et 800 habitants, je sais plus exactement à Durfort. C'est une grande commune par l'espace, mais il y a peu d'habitants et beaucoup de ces habitants-là ne se connaissent pas. Et c'est vrai, moi j'ai habité dans cette commune en tant que nouvel arrivant dans une commune rurale. C'est difficile de rencontrer en fait des gens s'il n'y a pas des gens comme Claudette qui vont faire des projets pour que les gens se rencontrent. Alors là, ça passe par des rencontres qui sont filmées, qui sont, j'allais dire scénarisées, mais c'est pas scénarisé, c'est juste c'est préparé à l'avance. Mais ça peut être par d'autres activités culturelles comme le théâtre ou même des activités sportives. Créer du lien entre les habitants, c'est ce qui permet, comme tu disais au départ, que les gens se sentent bien dans la commune et tout ça. Donc le projet de Claudette est vraiment d'éviter que les gens... Ouais, ce que tu dis, c'est la peur en fait. C'est faire sauter la méfiance. Faire sauter la méfiance. La méfiance, c'est un mot un peu édulcoré pour la peur. C'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas et donc on n'a pas envie d'aller vers eux. C'est ça. Et comme la peur est souvent mauvaise conseillère, au lieu d'atténuer le danger, ça l'amplifie, quoi. C'est d'autant plus dommage dans une petite commune comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est bien avec ce projet Écoute, c'est que tous les intervenants, quels qu'ils soient, sont là pour casser un peu ces a priori qu'on peut avoir sur le voisin, sur l'agriculteur. Ces 4 personnes et bien d'autres, j'en suis persuadé, dans les agriculteurs, ont des messages à faire passer. Eux le font passer par le biais de ce projet qui aboutit à ce spectacle en octobre. Moi, je trouve que cette initiative est très bonne parce que ça permet de donner la parole sur autre chose que leur métier à ces agriculteurs, à ces culture-acteurs. Merci. Culture-acteurs, voilà. Et en même temps agriculteur. Mais bon, oui. Peut être agriculteur-acteur. Dans agriculture, il y a le mot culture. Oui, tout à fait. Et on l'oublie trop souvent. L'image d'agriculteur qui se dégage, ça a toujours été un peu péjoratif. Oui. Ça a toujours été le mot paysan. Inculte. Le mot paysan qui est pourtant un mot magnifique, parce que comme dirait... Pays, ouais. Comme diraient les fabuleux troubadours, il n'y a pas de pays sans paysans. Voilà. Il faut des paysans pour faire le pays, sinon il n'y en a pas. Mais peu de gens le comprennent. Voilà. Et quel noble métier quand même que de donner à manger aux gens, quoi. Mais la nourriture maintenant n'est plus la première nécessité au jour d'aujourd'hui. L'alimentation, les gens n'y font plus attention. Pour un gros pourcentage. Je pense que là, on est en train d'assister à un mouvement petit à petit. Mais il faut en avoir financièrement, beaucoup de gens ne pourront pas suivre. Donc les gens vont acheter. Justement, je ne suis pas d'accord. Justement, c'est la même chose que le temps. C'est des décisions qu'on prend. C'est des décisions à chaque instant qu'on prend. On conditionne le consommateur.
Ah oui, ça, la publicité, ça sert à ça. Hein. On crée le besoin même, on conditionne même plus, on crée un besoin où il n'y en avait pas, quoi. J'avais dit que je voulais pas parler finalement. Ce que fait Culture du Cœur, c'est-à-dire inciter des gens qui ne vont pas spontanément aller voir des spectacles. Je pense qu'au niveau du monde de l'agriculture, pareil, les agriculteurs, c'est plus une question que je vais vous poser. Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu rejetés quelque part? Est-ce que les gens n'ont pas peur d'aller vers ce monde de la culture? On a l'impression de ne pas en être exclu, mais de ne pas y avoir notre place du tout, que c'est réservé à une certaine classe. Certains groupes de la population qui sont des artistes, qui ont toujours eu affaire à la culture. Avoir une certaine prestance, en fait. Voilà, que nous, qu'il faut avoir des connaissances que nous n'avons pas. Il faut avoir eu baigné dans ce milieu que nous ne sommes pas. Voilà, et pourtant, sur le département, moi je connais au moins 2 troupes de théâtre où il y a plein d'agriculteurs dedans. Je connais à la Barthe, qui est bien connu, voilà. Mais c'est quand même des gens qui un jour ont décidé de passer le pas, et puis bon, ça remonte pas aujourd'hui pour la Barthe, mais on a la même chose. J'ai oublié où c'est. Enfin bref, c'est pas grave. Mais je connais 2 troupes où c'est des agriculteurs qui jouent les pièces de théâtre, quoi. Dans ce que tu dis, c'est les agriculteurs sont acteurs de la culture. Moi, je parle de venir en tant que consommateur de la culture. Et c'est là où je pense que Virginie peut nous en parler. Les gens à qui vous proposez vos actions, en fait, se sentent aussi un peu rejetés par ce monde de la culture. Souvent des gens, parce que bon, nous on offre des invitations pour déjà atténuer le frein pécunier, parce que souvent c'est quand même des gens qui n'ont pas financièrement aussi les moyens de payer une place de théâtre, voilà. Mais c'est aussi beaucoup des gens là, comme vous disiez, qui ont peur en fait d'aller au théâtre, qui se sentent pas légitimes parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux, qu'il faut avoir fait des études, que voilà ils vont pas comprendre, qu'ils vont être jugés aussi. Et nous, voilà, tout notre travail, c'est au-delà de mettre à disposition des invitations, c'est de faire de la médiation, de mettre en place des choses pour leur prouver que justement non, aller au théâtre, aller au musée, aller écouter un concert, c'est à la portée de tout le monde. Pas besoin d'avoir fait des études, puisque finalement tout le monde a de la culture, quoi. On a tous notre propre culture en nous. Et c'est justement pour ça que ça nous a plu de participer à ce projet. Et c'est vrai que ce que Erna a dit, nous on l'a retrouvé quand on travaillait ensemble sur les réunions en groupe, où à chaque fois vous ressortiez toujours oui mais nous on n'est pas des artistes, on n'est pas des cultureux, on sait pas, alors que finalement le spectacle c'est eux qui l'ont fait, nous on était juste là pour mettre les choses en place, pour coordonner, mais vraiment les œuvres c'est sorti d'eux, quoi. C'est eux qui les ont mis en place, et c'était vraiment génial de travailler avec ce groupe-là, parce que c'était hyper enrichissant pour nous. Vraiment, ils avaient des idées magnifiques, et c'est pas ils ont pas fait Histoire de l'art ou je sais pas quoi, mais ils avaient ça en eux, et c'est vraiment super ce qui en est ressorti. C'est vraiment un projet magnifique. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde le 1er octobre pour le partager avec nous. Après, personne n'est artiste, il suffit de décider de l'être, c'est tout. Le summum de l'exemple, c'est prendre un urinoir et dire voilà, c'est une œuvre d'art, et quelqu'un l'a fait, et maintenant c'est fait. On peut plus le refaire, c'est dommage. C'était une super idée. Mais Duchamp, il l'a fait, voilà, il a dit voilà, c'est une œuvre d'art. Ceci est une œuvre d'art. Et moi, étant artiste, je décide que c'est une œuvre d'art. C'est juste des décisions, je crois qu'il y a plein de choses dans notre vie comme ça qui sont que des décisions qu'on doit prendre, et que effectivement le système nous met dans une case et nous dit que surtout il faut pas en sortir. La plus difficile des décisions à prendre, c'est de sortir de la case et de dire bah non, je vais pas faire comme ça, quoi. Françoise ou Virginie nous avait dit la culture c'était aussi les relations, les rencontres. Donc de là, il faut s'écouter, il faut peut-être justement vaincre la peur, comme vous dites, de s'écouter et venir à notre spectacle, voir que l'écoute peut avoir de différentes formes. Donc il faut venir pour découvrir ça. Je pense que ça va donner envie à des gens de venir, j'en suis sûr, moi. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit sur ce spectacle. Maintenant, il reste juste à le voir, et pour cela, il va falloir attendre. C'est le 1er octobre, c'est à la Française, je répète. Au Centre culturel à 20h.
Voilà, elle donne même l'heure et tout. Ah ouais. Et l'entrée est libre ou payante? Oui, c'est l'entrée libre. Non, c'est gratuit. Le but, c'est que le plus de personnes possible puissent venir. Donc, le frein pécunier n'est pas un frein. Voilà, c'est gratuit. Voilà, enfin, c'est offert. C'est pas gratuit. C'est ça, c'est offert. C'est loin. Et je pense que s'il y a bien un mot qui est pas adapté à ce spectacle, c'est de dire que ce spectacle est gratuit. Il n'est pas gratuit du tout. Il a tellement de sens derrière qu'on peut pas le taxer d'être gratuit. Il est offert. C'est pas pareil. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation. Et rendez-vous le 1er octobre, et peut-être que d'ici là, on retrouvera des gens. Je pense que c'est important, justement, qu'il y ait beaucoup de monde à ce spectacle. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.